Bon, bah, j'ai pu rattraper Lorenzo donc hier soir dans cette chambre d'hôtel au pas de la case. Donc là il est 7h, Lorenzo il est déjà reparti sur le trail, direction le Carlite et les Bouillouzes, s'il arrive à le passer avant les orages. J'attends encore un petit peu parce que il faut que je remplace les chaussures. Là, elles sont complètement mortes. La semelle qui fout le camp, qui se détache, qui est devenue lisse. Sur les deux chaussures. Après 1300 bornes, c'est quand même pas spécialement étonnant. Voilà, je parle pas de la puanteur des chaussures après une telle longueur de périple. On a beau les aérer, les sécher, bon, c'est juste l'horreur. Donc j'attends l'ouverture du magasin à 9h au pas de la case pour tenter de trouver des chaussures qui soient capables de tenir les 5-6 jours qui restent. C'est tout ce qu'on va leur demander. C'est pas beau, hein, mais bon, j'ai trouvé les nouvelles chaussures et je suis à nouveau reparti à la poursuite de Lorenzo qui est parti à 6h30, donc plus de 3 heures d'avance sur moi. Et juste en partant, je croise un HR-piste dans l'autre sens, Sébastien, qui vient ravitailler. Je lui ai donné quelques infos sur les manières dont il peut limiter un peu son ravitaillement ici, en profitant des refuges qu'il peut avoir sur le parcours. Allez, on va essayer de marcher avec modération, le temps que pieds et nouvelles chaussures s'adaptent les uns aux autres. Parce que j'ai eu les pieds bien malmenés par les vieilles chaussures, il faut qu'ils guérissent un peu. Bon, mis à part l'aspect ignoble du pas de la case, je révise un peu mon opinion sur cet itinéraire que j'avais jamais fait, que je voulais toujours éviter. Ça reste quand même vraiment un itinéraire d'altitude, plutôt joli si je ne me retourne pas vers le pas de la case. Non, je vous avais dit de pas vous retourner. Zut, il fallait pas. Voilà, ça reste un itinéraire plutôt agréable dans de la steppe de montagne, le troupeau. Donc là je me transporte passer au-dessus de Portet-Puymorens et aller rejoindre l'étendue Lanou et voir ce que je peux faire en fonction de la formation orageuse annoncée pour cet après-midi. Donc là-bas, les antennes où j'étais hier soir avant d'arriver rejoindre Lorenzo, pas de la 15, et maintenant pour du roulant, c'est du chemin roulant que j'ai là devant moi. Et là-bas tout au fond, la tête dans les nuages, le Carlite fait déjà de l'œil. Mais non, je pense que ça le fera pas, ça sera de l'orage. Ça, clairement, c'est une ancienne galerie de mine, seulement partiellement refermée. Là, je pense que je vais en avoir quelques-unes. Oh, il y a encore un rail là.
Aïe 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 les pauvres. Moi j'avance. Moi j'avance. À toute vitesse. Il n'y a pas de traînard pour me ralentir. C'est un peu sinistre. On va se faire un peu d'urbex. Bien en ruine. Même si il y aurait de quoi prendre abri. En espérant que la toiture vous tombe pas dessus. Pareil, là c'est refuge des animaux. Waouh! Ah, c'est immense. C'est immense. Alors. Et donc, l'Hospitalet est bien dans la brume, bien sous la brume, et là bien au soleil. Effectivement, c'est un paramètre à prendre en compte quand on fait son choix d'itinéraire. On a plus de chances d'être au beau temps ici un peu plus haut que là-bas dans le fond. Bon. Ouais, l'orage se prépare. Quelle sera son intensité? La grosse différence quand même de ce tracé avec celui de l'Hospitalet, c'est quand même que, oh purée, il y a de quoi envoyer du bois pour faire du kilomètre. Hein. Oh, du chemin quasiment à plat, un peu de piste. Now, on envoie du bois. Allez, ici, virage à gauche pour aller direction du col de Puymerins qui est là. Et on va contourner la montagne par la droite pour remonter direction le Lannou avec un petit col quand même. Les vallées au-dessus de l'Hospitalet se remplissent de brume. Col de Puymerins, un peu à l'abandon quand même. Allez, on va s'extraire de tout ça. Alors que le temps se couvre, je retrouve du chemin un peu plus doux. Je vais bientôt quitter les rumeurs de la route de Puymerins pour aller m'enfoncer un peu dans la montagne. C'est un peu les dernières. Ouais, c'est la fin des Pyrénées acérées. Ça va être les Pyrénées un peu plus douces là, avec des chemins qui déroulent. Lorenzo, on est lundi à midi. Lorenzo a réservé billet de train pour rentrer, train et bus, vendredi soir. Donc, si on essaye d'arriver ensemble, c'est 5 jours d'ici à la mer. Comme c'est du chemin qui roule, j'ai calculé mon truc. Et il faut effectivement faire mes journées de 9h30, 10h. Ça rentrerait juste dans les purs. Mais il faut les faire malgré la météo. C'est là qu'est la difficulté. Bon, d'accord, c'est de la piste pour aller jusqu'au lac là, mais ça avance vite. On carbure 12 km en 2h15 ou 2h20.
Ça commence à ouvrir des perspectives, le fait d'avancer à cette vitesse-là. Je pense pas que ce soit ouvert, ça. Faudrait cabane de berger. Oh, quoique, c'est pas dit. Hop. Oups. Hop. Bon, ça a l'air de vas-y. Bon, je vais pas forcer. Je vais pas forcer. Ça doit s'ouvrir. Ça doit être accessible. Mais bon. Allez. C'est pas le propos. Je viens de croiser un couple à la descente avec les coupe-vents, bonnet, bœuf. Et visiblement, ils m'ont confirmé, il fait un petit peu frais là-haut. Il y a du vent, donc ça va motiver à vite passer de l'autre côté et attaquer la descente sur les bouillouses avant de faire la moindre pause. Parce qu'après, à partir de là, gérer une pluie sera plus facile. Et voilà, j'abandonne peu à peu des lambeaux de Pyrénées derrière moi. J'en découvre encore, mais ça va plus durer très longtemps. Je vais bientôt arriver au terminus. Bon, en attendant, à ce col, le Carlite là, bien sombre, mais pas encore la tête dans les nuages. Donc, mais bon, j'aurais pas l'énergie d'y monter avec le risque d'orage. Et puis là en bas, le Lanou et son barrage terriblement bas. Voilà, on va remonter le Lanou, passer le petit col là au fond et descendre sur les Bouilleuses et Bolguer. On y va. Le Lanou est au soleil. Ceux qui seraient joueurs tenteraient, mais il y a quand même quelques bons choux-fleurs qui montent. Donc c'est quand même un peu... à mon avis, c'est quand même un peu risqué. Allez, je vais essayer d'aller voir à quoi ressemble cette fameuse cabane des ingénieurs du Lanou depuis le temps. Oh, petit à petit, il y a une belle forêt de pins qui s'installe là. Ça va grandir tout ça. Ouf. Donc le barrage est là. Hop. Un petit monument. Une stèle. Qu'est-ce qu'elle dit ? Eh oui. Bon, Lanou, très bas. Très très bas. Carlite. Bon, pas loin de l'orage. Bœuf. Je me demande si je vais pas me poser par là faire ma pause. C'est la fin de la grosse variante attaquée hier. Depuis l'Andorre, là, passé par Valdingue, Siscaro et pas de la case, en lieu et place de Juclar, l'Albe, l'Hospitalet, les Bézines, qui m'aurait fait arriver
par le fond là-bas. Et comme à l'aller, je suis passé par le Carlite, ici. Voilà. J'en suis descendu. Je vais bientôt fermer cette boucle. Le barrage ne se traversant pas et le vent étant un petit peu désagréable, je vais essayer de voir si dans cette fameuse cabane des ingénieurs du Lannou, il y a bien cet espace randonneur tant vanté. Ceci n'est point la cabane. La cabane est beaucoup plus basse. Bon, il faut descendre et remonter. Mais bon, de toute façon, c'était descendre et remonter tout à l'heure ou maintenant. Ça revient au même. Oh, finalement, on fait la pause en contrebas du barrage et en bord de torrent. Me voilà reparti. Donc, je suis désormais sur le GR10. Je vais le suivre jusqu'à Bolker, je pense. Il y a des foirages dans le marquage GR10. Et le GR10 direction Cabane du Rouzet et direction Carlite sont marqués pareil. D'une part, il y a des endroits où on vous dit tournez par là, ne tournez pas ici. Et 20 mètres plus loin du tournez pas ici, la marque. Donc là, j'allais reprendre une nouvelle marque qui allait me renvoyer encore une fois vers le Carlite, quoi. Alors que ben non, je l'ai fait à l'aller, maintenant je fais la variante par la cabane du Rouzet. De toute façon, c'est plus l'heure pour le Carlite. Là, l'orage peut s'installer très vite. Pour l'instant, ça tient, ça gronde pas, mais bon, je joue pas avec moi. On va avoir un tirant de soleil de temps en temps. On sent que la masse nuageuse se resserre. Il n'y a pas de grondement, mais bon. Il faut que je passe le col pour basculer côté Bouillouse. Bon, je pense qu'il me faut 40 minutes, un truc comme ça. Tronçon entre le barrage du Lannou et la cabane du Rouzet a pour particularité que, à l'aller comme au retour, je l'arpente dans le même sens. En fait, c'était à l'aller, c'était un morceau de liaison pour aller du Carlite vers l'Hospitalet, et au retour, c'est un morceau de liaison pour aller depuis Morins vers les Bouillouses sans passer par le Carlite. Bien noir là-haut, je me méfie. Cabane du Rouzet. Bon, allez, prendre la configuration pluie pour aller vers les Bouillouses. On va mettre l'électronique de côté. Configuration faite. Bon. Hop. Donc maintenant, direction Porteil-de-la-Grave là-haut et les Bouillouses. Donné à 3h40 les Bouillouses. On va faire mieux que ça. Porteil-de-la-Grave, droit devant. Allez, on va se l'avaler en 20 minutes. Si c'est pas un quart d'heure. Salut Koum Damiel. Salut Étendu Lannou. Salut Carlite. Voici le Porteil-de-la-Grave. Et vu les colorations et que j'ai transpiré dans cette petite montée, je suis même pas sûr d'avoir mis un quart d'heure. Je vais enfiler le coupe-vent dans la descente. Parce qu'à mon avis, avant peu, ça va donner. Profitons de ce qu'il y a du soleil pour enfiler quelque chose. Et on va descendre ce joli vallon de la Grave, je pense, avec quelques ondées bien senties.
Allez, on va essayer d'en avoir une petite vision depuis le col, avoir une meilleure idée de ce qui nous attend. Ça a quand même l'air bien gris. Ah ben, ça ne motivera pas à faire une pause. Joli petit lac là en dessous. À mon avis pas très propice à la baignade parce que pas très profond, algues, vase. Ah, les lacs de baignade, je crois que c'est fini d'ailleurs. Maintenant. Vous pouvez le voir, ce vallon de la Grave est long, très long. Ouais bon, il suffit de mettre un pied devant l'autre, on arrive bientôt obliqué vers le lac des Bouillouses. Et il faut que je réfléchisse à ma stratégie ravitaillement. Bon, c'est vraiment un micro ravitaillement que j'ai besoin de faire. Je pourrais même faire 100. Mais c'est histoire d'avoir un peu de bouffe plaisir, un truc comme ça. Je pense que je vais passer un peu tard à Bolker ce soir. D'autant que nous sommes le 15 août. Je sais que le supermarché il est ouvert les jours fériés. Mais pour espérer l'avoir ouvert vers 19h30, 20h, faut pas pousser mes mains dans les orties. Bon, je peux toujours essayer de passer devant si j'y suis à cette heure-là. Ce qui veut dire que j'ai intérêt à poser le bivouac pas loin de Bolker, sur le tracé du GR10, là dans la forêt. Et demain matin, première heure, aller à l'épicerie là de Bolker, parce que je pense qu'ils doivent ouvrir tôt, notamment pour le pain, je pense. Et à ce moment-là, ça sera pas trop mal. Vu que je suis pas loin d'avoir 7 heures de marche déjà, être à Bolker, ça m'en fera 9, ou un peu plus. C'est jouable. On va réfléchir à un truc comme ça. Lac des Bouillouses, ces spots de camping, ces spots de bivouac, de baignade. C'est génial, le site est vraiment génial. C'est super calme pourtant. Alors on est le soir du 15 août, donc ça y est, tout le monde repart. Ça fait drôle quand même d'entendre les clarines des vaches et de temps en temps d'entendre le cri des mouettes. Il y a des mouettes autour du lac. Et voilà, arrivé au barrage des Bouillouses. Toujours quelques gouttes de pluie. Je vais faire je vais reprendre un peu d'eau là, passer aux toilettes. Et puis descendre sur les Bouillouses. J'ai proposé un plan pizza à Lorenzo, mais j'ai pas de retour de sa part pour l'instant, je sais pas où il est. Je suis passé devant le refuge. Enfin le refuge, l'abri ouvert. Mais bon, il n'y a personne, c'est vide. On voit que ça y est, le 15 août est passé. Tout le monde est parti. Bon, je fais un petit rush pour tenter d'arriver avant la fermeture du supermarché. J'avance sur le chemin du col d'Elpam, d'où je pourrais descendre assez rapidement sur le supermarché. Les panneaux me mettent le col vers 19h25. Je dois pouvoir faire mieux que ça pour un supermarché qui ferme à 20h.
Donc je dois encore quand même pas loin d'une demi-heure, je pense. 25 minutes du col au supermarché. C'est peut-être un peu short quand même. On va bien voir ce que ça raconte. Très joli petit chemin en montée, mais assez varié. Ouais, sympa. Je traverse la station de Bolker, tandis que là-bas en face, il y a la route Vallée d'Aisne. L'objectif de demain. Bon, je suis arrivé à temps au supermarché. Un peu en panique pour faire mes courses. Fatigue parce que fatigué, difficulté de réfléchir. Donc j'ai acheté un peu de tout et de n'importe quoi. 2 paquets de chips, un bout de fromage, des petites pastilles de sucre, des barres d'énergie, un gros paquet de pain au chocolat, j'en ai déjà bouffé plus de la moitié. Un yaourt à la framboise d'1 litre, déjà bu. Burp. Tout ça, ça me fera tenir tranquillement là-haut sur les crêtes, compte tenu de toutes les soupes qui me restent. Qui a le refuge d'huile de terre aussi, s'il y a besoin. Et que donc, après-demain, de toute façon, je suis à Amélie, donc j'ai même pas besoin de 2 jours complets de bouffe. Donc là maintenant, je redescends de Bolker 2000 vers Bolker. Et de là, ce que j'aimerais bien, c'est aller me trouver, avant la nuit, un petit bivouac en direction d'Aisne. Je trouve un pré, soit un peu ensoleillé là. Parce que là, il fait frais. Il fait super frais là, en altitude. Ça change par rapport aux grandes chaleurs. On va se faire un petit plein d'eau. Arranger un peu le sac, mettre en avant les affaires pour bivouaquer. Et ça sera parti. Dernière lumière. Allez, je vais essayer d'aller bivouaquer quelque part là-bas en direction d'Aisne. Si j'ai encore assez de lumière. Et la lumière elle est belle là-haut. Bon. Je vais regarder si un pré là-bas à côté, légèrement à l'écart du chemin, derrière une haie, je peux arriver à me cacher. Ça va être peinard. Je pense pas que grand monde va me voir maintenant à cette heure-ci.
marre de